Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Et oui, mon nouveau chez moi, comme vous pouvez voir, j'ai déménagé, j'ai un nouveau setup vraiment mieux. C'est pas que ça m'a pris 3 mois, mais hey, j'étais occupé, ok? Permets-moi. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet que je trouve vraiment intéressant. Un sujet qui, en fait, on n'en parle plus du tout maintenant parce qu'on a accès à des trucs vraiment cool comme la méthode scientifique ou la liberté de penser, hein, c'est toujours agréable. Ces sujets-là, finalement, ça date de très longtemps, de l'Antiquité, c'est la théorie des humeurs et la théorie... Ah fuck, c'est quoi l'autre? Des miasmes. Oui, merci. Donc, la théorie morale, ça a été une théorie qui a été inventée il y a très longtemps, environ genre en quoi, comme 400 avant Jésus-Christ, hein? Dans le fond, cette théorie-là, ça a été inventée par Hippocrate, le père de la médecine moderne. Même les médecins d'aujourd'hui disent encore un serment qu'il a dit qui essentiellement est de « Allô, je suis médecin, le but c'est de pas tuer des gens ». Pour nous, c'est très normal, mais faut croire qu'à l'époque c'était super révolutionnaire. En tout cas, Hippocrate, lui, il disait que dans nous, dans les humains, il y aurait 4 humeurs différentes, quelconques, qui seraient genre des liquides. Puis ces liquides-là détiendraient le secret de la santé. Puis si tes liquides sont débalancés, peu importe ce que ça veut dire, tu serais plus en santé, puis ça irait mal. Les 4 humeurs, finalement, qui étaient au nom de la bile noire, la bile jaune, la phlegme et le sang, ils étaient tous un peu normalement en harmonie dans le corps quand on était en santé. C'était quoi ces humeurs-là, honnêtement? Les médecins, même à l'époque, le savaient pas, ils se basaient juste sur les observations qu'ils faisaient. Par exemple, le sang, ben, on le sait tous, c'est qui est le sang, la phlegme serait genre la salive, la bile jaune serait ben, la bile finalement, puis la bile noire, ben, je vais laisser votre imagination. Puis, il y avait toute une fonction dans le corps. Par exemple, le sang servait à rendre le corps chaud, ce qui fait du sens parce que là où le corps est chaud, il y a du sang. Hein? On peut argumenter avec ça. Puis, un autre argument qu'il amenait, c'est que ben, un patient qui fait de la fièvre, c'est parce qu'il y a trop de sang. Fait qu'il se disait, ben, on va y ouvrir les veines, faire une saignée, qu'on appelait, puis il va être guéri. Et il le faisait beaucoup, avec un effet qui était plus ou moins correct. Puis c'est comme ça qu'on guérissait les gens à l'époque, selon la théorie morale. À guérir le monde de même, on se serait pas rendu bien loin. Fait qu'il a fallu que ça change à un moment donné. C'est plutôt autour de 1628 que ça a changé, parce qu'il y a un gars vraiment cool du nom de William Harvey, qui s'est dit qu'il allait sortir un traité d'anatomie qui expliquait un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire le traité du nom de Exercitio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, ou ben, l'émotion du cœur. Parce que, je veux dire, d'avoir un titre long comme ça se prononçait très bien. Puis, je veux dire, quand ton titre fait la moitié du livre, c'est pas agréable. Ce traité anatomique-là, il parlait pas de n'importe quoi. Oui, il parlait de l'émotion du cœur. Pas l'émotion du cœur, mais l'émotion du cœur. Parce que, oui, le cœur a ses raisons, mais le cœur a aussi ses émotions. Finalement, en bougeant le cœur, comme on sait, ben, il pompe le sang au travers de nos veines. Puis ça, c'était super révolutionnaire à l'époque parce que ça voudrait aussi dire que le sang, il est pas juste là, mais il circule. Puis en circulant, ben, il amènerait avec lui tous les nutriments, tout l'oxygène, les globules rouges, les globules blancs, tout ça. Fait que la seule humeur, finalement, ce serait le sang qui régulerait la santé. Puis il faudrait la garder un peu dans le corps des gens et arrêter de pratiquer la saignée. Donc, théorie numéro 2 dans ce top 2 des théories que je vais vous parler aujourd'hui. En tout cas, la théorie des miasmes. C'est une théorie qui dirait que le vent ou l'air mauvais rendrait malade. On va élaborer un peu là-dessus. C'est une théorie qui date d'on sait pas trop quand, c'est vraiment vieux. La première fois que ça serait arrivé par écrit serait par Vitruve, un architecte du 1er siècle après Jésus-Christ, un architecte connu pour ses dessins pornographiques dans les livres de géométrie, aurait dit qu'il ne faut pas construire les greniers, les endroits où on gardait le grain, sur les côtés sud ou est des villes, parce que le mauvais vent ferait pourrir le grain. Ce qu'il ne savait pas, en fait, c'est que le soleil rendait ces endroits-là des villes beaucoup plus chauds, ce qui menait au grain à pourrir. Mais selon lui, c'était le vent. La théorie des miasmes, ça a été une théorie qui a été explorée vraiment beaucoup au travers des âges par beaucoup de monde. Une des manières que ça a été le plus exploité, ou qu'on connaît beaucoup dans la culture populaire, serait par les médecins de la peste, qui seraient dans le fond les médecins qui s'occupaient de guérir les gens autour du 13e siècle en Europe, parce que oui, à cette époque-là, il y avait une grosse pandémie qui sévissait, qui aurait tué le tiers de la population en Europe. Puis pour se protéger, les médecins, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils portaient des masques, finalement, qui avaient comme un long bec d'oiseau noir, qui était vraiment creepy à regarder, puis comme
même encore aujourd'hui, je trouve ça pas super le fun. Mais ce qu'on sait pas, c'est que finalement, au milieu de ces masques-là, à quoi qui servait le bec d'oiseau, ça servait pas juste à faire peur aux gens, mais aussi à mettre des fleurs puis des choses qui sentent bon dedans pour protéger les médecins. Fait que, finalement, l'important de la chose que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voulez pas mourir, mettez un masque. Pour mettre fin à cette théorie-là, la théorie que c'est les fleurs dans le masque qui te gardent en vie, là, je veux dire, hein, il a fallu attendre 1854, où un homme du nom de Jon Snow, ben, lui il s'écrit avec un H, là, pas l'autre Jon Snow, en tout cas, qui était médecin, qui était en fait un peu connu à l'époque, lui il avait remarqué que à Londres, où il y avait une autre épidémie de choléra, hein, il y avait des quartiers qui étaient vraiment plus touchés. Fait qu'il s'est mis à monter une petite investigation pour comprendre pourquoi ces quartiers-là étaient plus touchés que d'autres. La théorie à l'époque, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait certains quartiers qui étaient plus touchés que d'autres, c'était que les puits publics d'où les gens buvaient leur eau, ces puits publics-là, en fait, il y en avait certains qui sentaient vraiment pas bon. Fait que ce serait les miasmes qui sentent pas bon autour de ces puits-là qui rendraient les enfants qui jouent autour, les familles qui viennent y boire, qui les rendraient malades. Jon Snow, lui, comme c'était un homme de science, il était pas exactement convaincu de cette explication-là. Fait qu'il a été dans une des rues qui étaient les plus touchées, la Broad Street, puis il aurait dit à la ville, on va enlever la poignée, juste pour voir qu'est-ce qui arrive si les gens arrêtent de boire autour. Les enfants vont continuer de jouer autour de la rue, vu que ça reste quand même un endroit qui était, je veux dire, c'était populaire, là, c'était une rue, les gens y vont. Et ils ont remarqué tout de suite qu'en enlevant la poignée, les gens arrêtaient de tomber malades. Il n'y avait pas de nouveaux patients, de gens qui buvaient à cet endroit-là. Donc, la théorie, c'était que ce ne serait pas les puits qui dégageraient des miasmes, mais bien les poignées qui seraient possédées. Ouais, donc ça n'a pas tenu longtemps. Jon Snow a tout de suite compris finalement que c'était l'eau que les gens buvaient dans le puits. Puis il a même poussé son investigation un peu plus loin, puis il a remarqué que la maison en face de la pompe, cette maison-là, la fosse septique qui était en dessous, se vidait dans la réserve du puits où les gens buvaient. Petit cours de médecine comme ça, le choléra, c'est une maladie qui nous fait faire une diarrhée terrible de comme quelque part autour d'une dizaine de litres par jour. Oui, litres. Et c'est contagieux, comme ça, parce qu'il sort. Donc finalement, les gens buvaient un peu ce qui sortait. Fait que finalement, faut se dire que Jon Snow, il en savait quand même des choses dans la vie un peu. Puis c'est grâce à lui si on boit plus l'eau d'égout de nos voisins. Donc merci Jon Snow. Fait que rappelez-vous, l'important, c'est de se protéger comme faut.